Toujours en ce jour de jeudi 25 mars 2021, la journée commence à se charger petit à petit parce qu'on commence à voir des nuages s'amonceler et virer vers voilà, euh, plus de sombre. De sombre. Le gris commence à apparaître avec des nuages qui commencent à s'amonceler et devenir de plus en plus menaçant pour la suite de la journée, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des pluies alors qu'on avait une très très bonne journée hier et avant-hier avec des éclaircies phénoménales et pour un début de printemps, je vous prie de me croire, bon, c'est très bien, c'était très bien pour une porte d'entrée, c'était bon, pas pour le premier, euh, pas pour le 21, premier jour du printemps, mais en tout cas, les jours qui ont suivi les premiers jours du printemps, le 2, 3, enfin on va dire plutôt le 3, troisième jour, euh, voire le deuxième jour, ouais, le deuxième, troisième jour, on a eu du bon temps. Du bon temps. Bon. Alors ici, je vais faire une vidéo qui va concerner donc les condensateurs, mais pas n'importe lesquels. Bon, les condensateurs, vous les choisissez en fonction d'une tension et d'une capacité et bien sûr d'un type. Les types. Alors bon, sachez qu'il y a des types qui ne sont plus utilisés dans les condensateurs. On a la fabrication des condensateurs. Maintenant, on travaille beaucoup avec des condensateurs, je veux dire, très petits. On se retrouve avec des condensateurs très petits qui s'intègrent voilà, dans les composants SMS. On a des composants SMS, CMS, je m'excuse, CMS. Et donc on a des petits condensateurs, pour trouver des petits condensateurs qui s'intègrent avec voilà, les composants CMS. Donc les composants montés en surface, c'est ça que je veux dire. CMS, c'est composants montés en surface. Donc on a des tout petits composants, alors qu'avant on avait des gros composants, ça prenait de la place. Tout maintenant se miniaturise parce qu'on crée des composants de plus en plus petits. Et alors bon, maintenant ça veut dire qu'il y avait des condensateurs auparavant qui étaient fort usités, mais maintenant on les retrouve moins. On les retrouve moins. Je rappelle avant pour faire un téléviseur, il fallait c'était quand même gros une télévision. Une télévision, c'était gros. Donc c'est parce qu'il y avait pas mal de composants, de circuits électroniques dedans et pas mal de composants dedans. Et donc tout était, on va dire, démultiplié maintenant grâce à la miniaturisation de l'électronique. On se retrouve avec des appareils de plus en plus petits. Et les condensateurs n'ont pas fait les frais aussi de cette, on va dire, de ce changement, euh, de ce changement. Alors, je vais commencer à voir ce qu'on appelle les condensateurs au papier. C'est-à-dire, je vais faire toute la panoplie ici. Donc, il existe des condensateurs au papier, des condensateurs à film plastique, des condensateurs au mica, condensateurs céramiques, mais bien sûr les condensateurs au verre et les condensateurs électrochimiques ou électrolytiques. Donc, vous avez tout. Et moi, je vais voir la première partie qui va concerner donc ces condensateurs ce type de condensateur, quel condensateur? Oui, j'avais marqué condensateur, c'est condensateur, hein, vous aurez compris. Bon, il y a une petite erreur, voilà, elle est corrigée. Condensateur au papier, je vais voir toute la panoplie là, papier ordinaire, papier huilé, papier métallisé, papier spéciaux, papier. Certains ne sont plus utilisés, si ce n'est que dans l'industrie ou je sais pas, bon, dans l'analogique. L'analogique, je veux dire, bon, on retrouve peut-être, mais plus rarement, voilà, il y a certains condensateurs qui sont beaucoup plus utilisés que d'autres et qui sont vendus en stock, qui sont vendus régulièrement en stock. Voilà. Alors je vais commencer par le condensateur, donc cette gamme là, qui sont les condensateurs au papier. En parlant tout d'abord d'histoire que je vais aller rechercher au travers d'un article concernant le monde. Le Monde a fait un article sur les condensateurs et on va aller le lire. Il suffit d'aller sur internet. Et là, il y a un article du Monde qui dit que il y a une cinquantaine d'années environ, on s'est aperçu que les condensateurs faits de plusieurs couches de papier. Voilà.
Plusieurs couches de papier. Bon, bien sûr, c'est les condensateurs au papier. Hein. Il parle des condensateurs au papier. Alors, pourquoi le papier? Parce que c'est un diélectrique, c'est un isolant. Mais malgré tout, il faut qu'il y ait du métal dedans. Hein. Bon, voilà. Mais il doit être le plus fin possible et supporter des tensions conséquentes. Au micromètre, il doit supporter des tensions conséquentes. Par micromètre d'épaisseur, bien sûr, que je parle. Voilà. Donc, le papier doit être le plus mince possible, savoir supporter des ingrédients métallisés sur le papier et ne pas se détruire quand on va le manipuler pour, par exemple, l'enrouler. Par exemple. Donc, on a plusieurs couches de papier placées entre deux feuilles d'aluminium. Possédait, après avoir... Bon, je relis. Hein, il y a une cinquantaine d'années environ, on s'est aperçu que les condensateurs faits de plusieurs couches de papier placées entre deux feuilles d'aluminium possédaient, après avoir reçu le traitement approprié, des qualités isolantes. Voilà. Parce qu'en fait, on rajoutait parfois des éléments sur ce papier. Il était traité. Hein. On ne prenait pas du papier. Voilà. Déjà, le papier, il fallait que ça provienne de fibres, je veux dire, organiques, très sérieuses. Hein. Tout était un travail sérieux. Hein. Donc, il fallait que le papier soit sérieux. Et donc, on imprégnait aussi un isolant, le papier, pour, voilà, pour avoir un bon diélectrique parfait, c'est-à-dire aucun passage de courant électrique. Le tout, c'est d'avoir un diélectrique, une constante diélectrique, c'est-à-dire une rigide, avoir, voilà, qu'il soit considéré comme un grand isolant. Parce que le condensateur, à la base, c'est deux lamelles métalliques, voilà, qui sont des conducteurs métalliques, dans lesquels on insère à l'intérieur, si vous voulez, un diélectrique qui est un isolant. Il ne faut pas que le courant passe à l'intérieur, parce que si le courant il passe, c'est fini. Hein. Il y a conduction au travers des conducteurs, et le condensateur est claqué, il est court-circuité. Hein. Donc, parce que pourquoi court-circuité? Parce que le courant va passer au travers des deux lamelles métalliques. Hein. C'est ça qu'il y a. Bon. Il était d'autre part très économique. Aussi, l'emploi des condensateurs utilisant du papier comme isolant s'est-il généralisé et aujourd'hui trouve-t-on un peu partout autour de nous des appareils électriques et électroniques qui en sont munis. L'installation récepteurs de radio, TV, appareils ménagers, réglettes de tubes fluorescents, automobiles, flash électroniques, etc. Pour remplir son office, le papier isolant doit être doué de qualité particulière. La pureté est la première de celle-ci. Seule une épuration physique, donc c'est un traitement physico-chimique, c'est ce qu'ils veulent dire. Hein. Seule une épuration physique et chimique extrêmement rigoureuse. Bon, il ne faut pas qu'il y ait des défauts, parce que sinon le condensateur n'est pas bon. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on va traiter. S'il y a des défauts, on va les traiter. Vous allez voir comment on va les traiter. Extrêmement rigoureuse. Des matières premières. Déjà, il commence par choisir, sélectionner les matières premières pour avoir un très bon isolant. Des boîtes de conifères. Vous voyez que ici, c'est des boîtes de conifères. Et de l'eau permet de donner au papier la pureté nécessaire. Bien sûr, imprégné chimiquement et physiquement. Enfin, imprégné chimiquement. Hein. Vous allez voir après comment. L'eau, en particulier, ne doit pas contenir plus d'1 milligramme d'impureté. Donc, tout est une question de pureté par litre. Notons qu'il en faut 2000 litres pour préparer 1 kg de papier. C'est beaucoup, hein. 2000 litres pour préparer 1 kg de papier. On peut dire qu'elle en est la matière première principale, le quart de la résistance de l'acier. Le papier pour condensateur doit également présenter de grandes qualités de résistance, 12 kg au millimètre carré, soit le quart de la résistance à la rupture d'un acier. D'un acier bon, habituel. Hein. Parce que les aciers, il y a toute une panoplie d'aciers. Hein. Ils parlent d'un acier normal, voilà, qui est assez utilisé. Une bande de papier suspendue devrait atteindre une longueur de 10 km. Pour se rompre sous l'effet de son propre poids. La résistance qu'atteignent couramment les papiers isolants est d'autant plus frappante que ceux-ci sont extrêmement minces. En moyenne, ils sont 10 fois moins épais que le papier de ce journal. Il parle du journal Le Monde. Certains papiers expérimentaux le sont 20 fois moins. 20 fois moins.
La pureté et la résistance de ce papier, d'une minceur extrême, lui donne des propriétés électriques étonnantes. En service normal, le papier pour condensateur est soumis à une tension alternative de 150 000 volts par centimètre d'épaisseur. Il faut atteindre en moyenne 2 millions de volts par centimètre pour obtenir le claquage en courant continu. Les pertes diélectriques sont extrêmement basses. Aussi, le condensateur au papier est-il l'un des appareils industriels dont le rendement est le plus élevé. Il est généralement compris entre 99,5 et 99,7%. Bon, comment ne pas bien commencer, je dirais, un article qui parle justement du condensateur au papier. Il vous dit que le condensateur au papier supporte des tensions très élevées par rapport à des épaisseurs données. Il vous dit que c'est quand même quelque chose de costaud, il a une résistance, hein, malgré que c'est du papier, il est résistant au niveau mécanique, et que il supporte des tensions de claquage, je veux dire, élevées, etc., etc., et qu'il est fortement utilisé en électroménager dans l'industrie et dans le domaine domestique. Bon, ça c'est un premier article, mais je peux commencer à entrevoir ce que je vais raconter sur... voilà, quand on dit condensateur au papier, c'est un isolant le papier, heureusement, parce que le condensateur, je rappelle de quoi est constitué un condensateur. Il est composé de deux armatures métalliques dans lesquelles on met un isolant. Et un conducteur métallique d'épaisseur la plus petite possible. Alors je rappelle que c'est tout des rappels parce que tout ça j'ai vu. Hein. Bon, je dis, si vous suivez mes vidéos, je ne dois pas réexpliquer ceci parce que si vous les suivez, tout est expliqué. Alors ce que je voulais dire, c'est que la capacité est d'autant plus grande. La capacité est d'autant plus grande que, bien sûr, ça dépend de epsilon 0, de epsilon R. Epsilon R, c'est la permittivité. La constante, c'est la constante diélectrique du matériau, qui est l'isolant. Epsilon 0, c'est la permittivité du vide. Donc elle est donnée par rapport à la permittivité du vide, si vous voulez. On a la permittivité relative et absolue. Alors, ceci, c'est multiplié par la surface des armatures métalliques conductrices sur l'épaisseur. L'épaisseur qui contient le diélectrique. Plus l'épaisseur est petite, et plus la capacité est grande. Plus les surfaces métalliques sont grandes, et plus voilà, la capacité est grande. Alors, dans les condensateurs au papier, dans ce type de condensateur qui constitue un type de condensateur, parce qu'il y a plusieurs types, je vous l'ai montré, hein, je vous ai dit qu'il y a des condensateurs... le type, il est donné en fonction de l'isolant. Hein. Quand on dit condensateur au papier, l'isolant, c'est le papier. Quand on dit condensateur à film plastique, l'isolant, c'est le plastique. C'est le film plastique. Et alors, il y en a plusieurs. Hein. Polyester, polystyrène, traité au polycarbonate, traité au polypropylène. Voilà. On a le condensateur mica. Mica, c'est l'isolant. Condensateur céramique, l'isolant, c'est le céramique. Il y a le condensateur au verre. Le verre est l'isolant. Condensateur électrochimique ou électrolytique, il contient un électrolyte dedans, soit humide, soit sec, soit liquide, c'est l'isolant. C'est l'isolant. Donc en fait, quand on définit les condensateurs, c'est en fonction de leur isolant. Mais ici, il s'avère que l'isolant, c'est un papier très mince, très fin, qui vient, apparemment, au départ, il venait des conifères. Voilà.
Donc dans ce type de condensateur, comme je disais, le diélectrique est constitué exclusivement par du papier, parce que c'est un condensateur papier. C'est un condensateur au papier. Donc il est constitué exclusivement par du papier, et ce type de papier doit être bien sûr pur comme ils vous l'ont dit dans l'article Monde. C'est-à-dire qu'ils utilisent, si vous voulez, pour le papier de la cellulose pure. Ils utilisent de la cellulose pure. Alors bien sûr, elle est calandrée sous pression afin d'obtenir un papier, si vous voulez, de forte résistance, costaud, tenace. Tenace, c'est ce qu'il vous disait tout à l'heure, avec comment on appelle ça, le nombre de kilos par millimètre carré ou par mètre carré, je ne sais pas combien. En quelle unité qui donnait ça, je crois que c'est en kilos par millimètre carré. Donc un papier, je veux dire quand même, c'est pas parce que c'est considéré comme du papier que c'est considéré comme du papier journal. Hein. C'est ce qu'il disait dans l'article Monde, c'est un papier qui est costaud. Voilà, c'est un papier costaud. Il a une certaine résistance et ils vous ont parlé de la résistance. Ils vous ont dit qu'il était quand même résistant. Donc il est calandré sous pression, il est mis sous pression afin d'obtenir un papier costaud. Donc il est, si vous voulez, travaillé à la pression. Il est pressé. Il est pressé. Alors, l'épaisseur qui sera obtenue, c'est une épaisseur qui va être constante. Elle va être uniforme. Voilà. Et je peux vous dire qu'elle va aller de 1 millième. Rappelez-vous que qu'est-ce qui fait la capacité, c'est l'épaisseur. Hein. Voilà. Bon. Mais ici, l'épaisseur sera de 1 millième. Avoir 1 centième de millimètre. On est au millième de millimètre. Hein. Millième, voire centième. Bon, autant vous dire que... Bon, c'est parce qu'en fait, il est pressé. C'est surtout ce que... Voilà, ils arrivent à avoir une certaine... Le fait de le presser à cette épaisseur-là, bon, c'est pas... Bon, c'est des machines qui font ça, je vous le dis tout de suite. Bon, c'est des machines, c'est pour ça que, bon... tout est fait par machine ici, hein. N'allez pas croire, vous pouvez faire un condensateur avec vos mains, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas avoir les qualités requises de la capacité. Hein. Oui, vous pouvez faire un condensateur, vous prenez ce qu'il faut pour faire un condensateur, mais vous n'allez pas avoir les bonnes valeurs. Vous allez avoir voilà, de l'empirique grossier. Vous allez avoir de l'empirique grossier, il n'y a pas de problème. Vous construisez un condensateur, mesurez-en-y mesurez-en-y la capacité, vous allez voir que bon, vous allez être très loin d'une capacité, je veux dire, fabriquée suivant la même nature de composants que vous allez prendre pour construire la capacité. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez du papier, déjà le papier, je vous dis que c'est pas du papier normal. C'est pas du papier normal. Ils vous l'ont dit dans l'article Monde. Voilà, donc on dira que c'est la cellulose pure, épaisseur d'1 millième à 1 centième de millimètre. Et comme ils vous ont dit, ça va supporter, bien sûr, l'article Monde, va supporter des tensions qui seront très grandes. Alors je peux vous dire que ce sera de l'ordre de 30 volts par, bien sûr, micromètre. Hein, 30 volts par micromètre. Alors, il faudrait faire le calcul micromètre vers l'épaisseur là-bas. Si je prends un centième de millimètre, et voir combien de volts qu'elle peut supporter, ils vous ont dit combien ça peut, dans l'article Monde, je ne sais plus combien il pouvait. Ici, on sait faire un calcul. Hein. On sait voir combien de volts sur un millimètre, un centième de millimètre. Voilà, s'il supporte qu'à 30 volts par micromètre, bon, ça, là, vous avez l'épaisseur ici. Si vous prenez un centième de millimètre, vous faites le rapport à un micro, un centième de millimètre, et vous multipliez par 30 par 30. Vous allez voir combien de volts peut supporter l'épaisseur. Alors,
ils vous ont dit qu'il fallait quand même, les caractéristiques du papier en lui-même, il est faible. Euh, il faut le traiter chimiquement, c'est surtout ça. Mécaniquement, en apportant une certaine pression, voilà, une pression, mais il faut le traiter aussi, on va dire, chimiquement, en l'imprégnant, si vous voulez, de produits. C'est de produits spéciaux. Voilà, on met des produits spéciaux, on va l'imprégner de produits spéciaux. Ce qu'on appelle des produits imprégnants, si vous voulez. Voilà. Et donc ça, ce sont en général, ce que je vous explique là, c'est pour la majorité des condensateurs au papier. Condensateurs au papier vont subir des traitements tels que à leur apporter des caractéristiques physico-chimiques et mécaniques propres à chacun des électriques, bien sûr. Hein, ouais, je m'excuse. Hein. Ouais, quand je dis, on aura le condensateur va remplir des caractéristiques caractéristiques. D'abord, c'est caractéristiques électriques parce que c'est un composant électrique ou électronique. Hein. Ouais, c'est d'abord ça. Des caractéristiques mécaniques, des caractéristiques physiques et des caractéristiques chimiques. Alors pourquoi des caractéristiques chimiques? Parce qu'on est en plein dans la chimie. Hein. La cellulose, c'est la cellulose, c'est de la matière. Vous avez traité de la matière, donc voilà, vous allez faire des imprégnations par des produits spécifiques. Tous ces produits-là, voilà, si je mets de l'huile, papier huilé, ben, de l'huile, ben, c'est chimique, l'huile, c'est chimique. Papier métallisé, c'est chimique. Puisque le métal que je mets, un métal, c'est quand même bien chimique. Voilà, que je traite par n'importe quelle matière, c'est chimique. Donc on aura, ici, on a un traitement qui est de divers ordres. C'est un traitement mécanique, physique, physico-chimique pour apporter des propriétés électriques. Donc on va modeler, façonner le condensateur au papier pour avoir les caractéristiques requises. Alors le premier condensateur qui me vient à l'esprit, c'est le condensateur au papier ordinaire. Alors, si je me base sur sa construction, qui peut en parler le mieux que celui qui construit le condensateur? C'est lui qui est à même de vous expliquer tous les détails, les tenants et les aboutissants de la fabrication du papier ordinaire. Ce que je peux tirer comme enseignement du papier ordinaire, c'est que le papier constitue bien sûr le diélectrique. Comme le papier huilé, ou le papier métallisé ou les spéciaux papiers, ils ont tous un dénominateur commun, ils sont tous au papier. Ils contiennent en tout cas tous du papier. Mais au niveau de l'imprégnation, je vous ai dit qu'ils allaient être imprégnés. Eh bien, le papier ordinaire, je vais le marquer, il est à part, je vais le mettre à part. Voilà, le papier ordinaire est imprégné de paraffine ou d'ozokérine. Il y a un imprégnant, un produit d'imprégnation, qui est ce qu'on appelle l'ozokérine, ou voire même il y a ce qu'on appelle de la paraffine. Soit de la paraffine, vous mettez de la paraffine ou l'ozokérine sur le papier ordinaire. Enfin, ça c'est l'imprégnation. Hein. Donc le traitement, si vous voulez, chimique, c'est de mettre l'ozokérine ou de la paraffine. Alors, quand est-ce qu'on mettra ça? Mais c'est quand on a des températures, bien sûr, des températures faibles. C'est pour des températures faibles. L'usage pour des températures faibles. Donc quand je dis l'usage, c'est la température de fonctionnement. Température de fonctionnement. Si on a des températures faibles, ben on choisira un papier ordinaire à l'ozokérine ou à la paraffine. Quoique bon, l'usage des papiers, ils se sont perdus. Il y a certains types de papiers qui sont utilisés maintenant, voilà, qui sont plus ceux d'avant. Ils sont plus ceux d'avant. Voilà. Donc pour des températures de fonctionnement faibles,
on va utiliser, si vous voulez, de la paraffine ou de l'ozokérine. Alors, on pourrait utiliser un autre produit imprégnant qui est ce qu'on appelle la naphthalène. Je dirais même avec du chlore. Donc ce qu'on appelle de la naphthalène chlorée. Et ça c'est pour l'usage pour on va dire des tailles réduites, pour des condensateurs, si vous voulez, aux dimensions, aux tailles réduites. C'est pour des petits condensateurs. Donc ici c'est une question de taille. On va l'imprégner on va imprégner le papier à l'aide de la naphthalène chlorée. C'est le traitement chimique pour des tailles de condensateurs petits. Donc vous voyez que qu'est-ce qui va faire l'imprégnation? C'est en fonction de l'usage. L'usage va définir le type d'imprégnation qui va être utilisé. Donc on voit bien qu'il y a ce qu'on appelle une hiérarchisation de l'usage. Hiérarchisation de l'usage. On peut utiliser aussi un autre produit qui est comment on appelle ça, l'araldite. L'araldite, elle va être utilisée pour des condensateurs de petite taille, de volume réduit si vous voulez, mais dont l'usage sont à température élevée. Taille petite et température élevée. Alors, les armatures métalliques, c'est du métal. Hein. Ce sont les parties conductrices. Donc, les métaux sont conducteurs. Hein. Et les armatures sont constituées par des feuilles. C'est aussi des feuilles, hein, mais pas des feuilles de papier. Parce que papier, c'est isolant. Mais ici, c'est des feuilles conductrices qui sont soit des feuilles d'aluminium. Aluminium et je crois d'étain. L'étain. SN. SN, c'est l'étain. Hein. C'est le symbole chimique de l'étain. Et donc, l'étain, c'est un conducteur. Il est tout comme l'aluminium. Alors, comment on va faire le condensateur? Ils vont séparer, si vous voulez, les feuilles de papier. Enfin, les armatures métalliques sont séparées par plusieurs feuilles de papier et en même temps elles sont bobinées, on va dire ensemble, par justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, une machine appropriée, une machine de bobinage, une machine adéquate. Bon, les inductions, les bobines d'induction sont aussi bobinées par une machine. Hein, c'est une machine qui bobine. Voilà, si vous regardez comment on fabrique, je veux dire, des selfs d'induction ou voire des bobines de moteur, c'est une machine qui enroule, c'est une enrouleuse. Voilà. Ici, c'est pareil. Qu'est-ce qui va enrouler? C'est une machine, on va dire, une machine appropriée, une machine utilisée pour bobiner correctement à une certaine vitesse. Voilà. C'est comme un petit peu, vous pouvez penser, comme vous faites par exemple, je ne sais plus comment ce qu'on appelle, de la pâte, vous faites de la pâte, vous prenez deux pâtes l'une sur l'autre et vous l'enroulez. C'est un peu la même chose, il y en aura une enroulée sur l'autre. Alors, on va utiliser, si vous voulez, 2 voire 6 épaisseurs de papier, justement, afin de compenser les imperfections microscopiques du papier. Parce que le papier, voilà, malgré tout ce qu'on veut, on a beau l'imprégner, on a beau faire ce qu'on veut comme traitement, mais qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des couches, si vous voulez, des épaisseurs de papier, justement pour que s'il y ait la moindre imperfection, qu'elle soit plus
perceptible. Ouais, grâce à ça, voilà, on met une couche sur les autres, on rajoute des couches si vous voulez. Alors, le rouleau qu'on a obtenu est ensuite muni de deux fils de connexion qui sont placés aux deux extrémités. Donc quand on a tout enroulé, bien sûr, je vais vous montrer par après. Hein, bon, je vous le montre quand même ici à la va-vite. Mais voilà, vous avez l'enroulement qui est à l'intérieur. Voilà, ça c'est l'enroulement du papier, voilà, du papier avec l'aluminium et l'étain. Bien sûr, il faut sortir les enroulements. Hein. Voilà, les enroulements, comme ça, le condensateur, il est prêt à l'emploi. C'est les connexions. Voilà. Donc on met donc deux fils de connexion donc, placés aux deux extrémités, l'une à gauche, l'une à droite, bien sûr du rouleau. Et après, il subit alors l'imprégnation avec le produit choisi. Ozokirine, paraffine, naphtalène chloré, araldite, peu importe. Vous aurez compris qu'il faut une ambiance de laboratoire. Hein. On va bien sûr faire en sorte de garder la plus grande importance à l'environnement de travail. Je crois que c'est pendant tout le long cours du développement de, comment est-ce qu'on appelle ça, du condensateur. Et on va, voilà, on va dire qu'on va faire très attention, on va faire gaffe, on va faire, on va dire, on va prendre la plus grande importance euh, pendant toute la durée des opérations. Toute la durée des opérations qui prendra cours, eh bien, il faudra faire attention à toutes les caractéristiques environnementales externes. Parce que il faudra faire attention à toute trace d'humidité, de toute trace de poussière, d'humidité, voilà, et de tout défaut. On fera attention aux défauts, aux traces d'humidité, aux traces de poussière qui vont venir s'agglutiner à l'intérieur. Il faut faire attention, très attention à tout ça. On doit avoir quelque chose de pur, si vous voulez, de pur, très pur. Alors, l'humidité, s'il y en a, il faudra l'éliminer, bien sûr. Alors, comment justement éliminer cette humidité? L'imprégnation va se faire à une température d'environ 150 degrés. Donc, on va faire ça à très haute température. Enfin, à haute température. Et je dirais même sous vide. Donc, à une température de 150 degrés sous vide. Et ça pendant 4, voire monter jusqu'à 12 heures. Et ça, bien sûr, le temps, vous aurez compris qu'il est fonction de la taille du condensateur, hein, enfin, du volume de la taille du condensateur. Alors, quand on a fait tout ce traitement-là, dans une atmosphère sous vide, voilà, à une température de 150 degrés, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ben, l'ensemble est ensuite placé dans un cylindre, ou ce qu'on appelle un boîtier, en carton, bakélisé, en céramique, en verre, en matière moulée, telle que la bakélite ou résine, ou encore en métal. Alors si c'est du métal, ce sera un boîtier en laiton ou en cuivre étamé. Et le tout est hermétiquement scellé. Hermétiquement scellé, tout est fermé. Bon. Donc vous avez plus ou moins vu comment se passe
le déroulement, en gros, des opérations, c'est que tout le long cours des opérations, ce sera fait par des machines, par des appareils spécifiques, pour fabriquer voilà, différentes parties du condensateur, pour le montage. Et que bon, ça prendra du temps pour le traitement. Et qu'on ne va pas sortir un condensateur, c'est-à-dire comme ça. Alors que certains essaient de tenter de créer un condensateur, je veux dire, voilà, en enroulant voilà, du papier, et croient, bon, faire quelque chose avec ça. Alors que vous voyez que les procédures, il faut des machines de 1. Il faut, si vous n'avez pas de machine, bon, c'est comme tout, hein. N'allez pas tenter de vouloir créer un circuit intégré, ce n'est pas l'équipement spécifique. Déjà, c'est pas à la portée de tout le monde de fabriquer, je veux dire, voilà, un circuit intégré, ça c'est de 1. C'est des équipements spécifiques qui font ça, ce sont des équipes et il faut toutes des procédures et des protocoles, voilà, de travail, hein. Il faut du grand savoir-faire, il faut être, voilà, c'est du grand savoir-faire, c'est pas à portée de tout le monde. C'est ça que je veux dire. Donc un process de fabrication, c'est pas à la portée de tout le monde. Vous avez beau vouloir créer un condensateur, ben, vous pouvez tenter, il n'y a pas de problème. Mesurez-le, vous allez voir ce que vous aurez comme valeur. Donc pourquoi? Parce que c'est tout un processus, vous voyez, que tout est choisi déjà à la base, au niveau du matériau choisi, il est déjà choisi déjà de manière saine. Et tout le long du processus de fabrication, on élimine humidité, impureté, et on est extrêmement vigilant sur tout, pour que tout reste le plus pur possible dans les moindres détails. Alors maintenant, pour vous parler du papier, donc toujours du papier ordinaire, donc on a différents imprégnants en fonction de la température, enfin en fonction de l'usage, je m'excuse, en fonction de l'usage. Et que vous avez remarqué que c'était la forme, avait une forme, si vous voulez, en forme de tube, avec des fils, on va dire, situés sur l'axe, des fils situés sur l'axe, hein, je veux dire, ouais, sur l'axe, mais ils sont axés, c'est ça que je veux dire, mais ils sont situés sur les extrémités, mais ils sont axés. On les perçoit à l'extérieur, puisqu'ils sont axés. Voilà, ils sont mis sous forme d'un axe. Voilà, donc ça en constitue, si vous voulez, ces bornes. Les extrémités en constituent ces bornes. Alors c'est un dipôle, hein, condensateur c'est un dipôle parce qu'il y a deux pattes. Alors ce type de boîtier, on va dire, enfin qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus là-dessus? Maintenant je peux vous montrer ce qui vient d'être énoncé. Voilà. Je crois qu'il est même aplati, hein. Il est aplati. Oui, je crois qu'il est aplati. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dessiné un condensateur aplati. Je ne sais pas ce qu'il est mis. Voilà, il est là. Il est aplati. C'est quelque chose qui est aplati. C'est un condensateur qui est aplati. Bon. Et vous pourrez remarquer qu'il y a les armatures ici. L'armature en zinc ou en aluminium. Et en fait, on a bobiné. Bobiné. Bon, vous aurez remarqué que le papier, il est là. Ça, c'est le papier. Là, on a encore le papier. Et que ceci, c'est... voilà, l'armature métallique qui est ici. Et à l'intérieur, là, j'ai mis une plaque de bakélite. Il est enroulé autour d'une plaque de bakélite. Voilà, c'est un enroulement.
Un enroulement, on a fait un enroulement. Alors sachez que il existe des condensateurs inductifs et non inductifs. Alors, comment obtenir des inductifs par rapport aux non inductifs? Je rappelle qu'inductif, c'est comme une self. Hein. C'est comme une self. Déjà ici, le fait de penser enrouler, mais les selfs aussi s'enroulent. Hein. Les selfs aussi sont imprégnés. Hein. Les selfs sont imprégnés. Elles sont imprégnées d'un isolant. Sinon, les fils se toucheraient, il y aurait un court-circuit. Donc, quand on enroule les fils sont imprégnés pour... Il y a une fine couche isolante. Et d'ailleurs, quand ils perdent cet isolant-là, ben voilà, la self, elle est foutue. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que, je veux dire, dans le condensateur, il y a ce qu'on appelle la résistance. On parle de résistance série, de résistance parallèle, mais aussi de self. Il y a une self. Il y a un élément selfique à l'intérieur. Il y a un élément selfique qui se met en série sur la résistance série. Donc on a la résistance série constitue les pertes, hein, ça ce sont les pertes, et là on a aussi un élément selfique. Et là on a la résistance parallèle sur le condensateur. Et ça constitue les pertes, tout ça, ça constitue les pertes du condensateur suite aux résistances série parallèle, mais aussi de la self. On peut comprendre qu'il y a un élément selfique là-dedans, parce que bon, il y a un enroulement, voilà, avec des parties conductrices, et c'est pas le même enroulant qu'une self, mais en tout cas, elle est quand même enroulée comme une self. Mais la self, c'est quoi? C'est un enroulement aussi, avec voilà, un produit imprégné. Mais ici, c'est un peu la même chose. On a deux conducteurs métalliques ici qui sont enroulés. Mais la self, c'est un enroulement, je veux dire, c'est plusieurs enroulements, on va dire. C'est plusieurs enroulements. On obtient n enroulement. N enroulement. Pour faire une bobine, on a n enroulement. Alors on a les bobines longues, les bobines courtes. On a des spires jointives. Donc on peut penser que on peut comprendre qu'il y a dans le condensateur, bon, les self, mais on peut fabriquer, pour ainsi dire, des condensateurs dits inductifs. Là, qui a la propriété, je veux dire, voilà, de jouer le rôle d'une self. Alors, comment? Ben, vous aurez compris que c'est suivant la façon dont sont enroulées les armatures. Voilà, comment sont enroulées les armatures. Ben, on peut dire que les condensateurs au papier peuvent être soit inductifs ou non inductifs. Pour les papiers peuvent encore se distinguer suivant inductif ou non inductif. Donc je peux encore les scinder en soit inductif, condensateur inductif ou condensateur non inductif. C'est pas parce qu'il est non inductif qu'il n'a pas de self, une self à l'intérieur. Hein. Il peut avoir un petit élément selfique, mais très petit. Ça, c'est le facteur de perte qui tient compte de la self, comme je vous ai dit. Hein. Mais maintenant, condensateur selfique, inductif, on recherche d'avoir voilà, un élément selfique dedans. Hein. Alors justement, tout est basé sur l'enroulement. Ils peuvent être inductifs ou pas. Et on va dire qu'ils sont de type inductif si les armatures sont moins larges que le diélectrique. Alors, moins large, c'est-à-dire, je vais aller chercher le dessin, c'est pas ça, voilà, c'est ça. Alors ici, je fais une découpe. Donc, je vous disais qu'il suffit que les armatures métalliques, bien sûr, soient moins larges que le diélectrique, c'est-à-dire que je vais faire une découpe. Je fais une découpe comme ceci, voilà.
une découpe par là. Voilà. Ici, de nouveau, je coupe là. Là. Et le papier est beaucoup plus grand. Il est plus grand, plus gros, beaucoup plus grand que le métal. Alors, on va dire, j'exagère, hein. J'exagère un petit peu. Voilà. J'ai un plus grand papier, si vous voulez, en largeur euh, que le métal. Et le fait de faire ça, ben, on obtient ce qu'on appelle un condensateur inductif. Mais dans ce cas-là, il faut entrevoir la chose pour les contacts avec les fils de connexion. Il faut penser les contacts, comment ils vont se faire avec les fils de connexion, hein. Donc à ce moment-là, il faut imaginer autrement la construction. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, il faudra penser à mettre le contact avec les fils de connexion, au moins, si vous voulez, de languettes métalliques, qui ne donnent aucun contact, ou je veux dire plutôt, qui donne qui donne un contact qu'en un seul point de chaque armature. Voilà, on a un contact qu'en un seul point de chaque armature. Alors, soit une languette, on peut mettre aussi une bague sur laquelle est fixé le fil de sortie et qui vient sertir la partie débordante, si vous voulez, des armatures. Donc, en fait, on n'a qu'un point de contact, si vous voulez. Alors, dans ce cas-là, si vous faites la construction comme je viens de vous le dire, eh bien, le condensateur peut être assimilé à, si vous voulez, une bobine, une self. Bah, maintenant, vous n'allez pas me dire que c'est pas une self, hein. C'est une self négligeable, bien sûr. Vous aurez compris que c'est une self négligeable, hein. C'est pas une grosse self, hein. Sinon, on construit une self directement, on construit une induction, hein, enfin une bobine directe, hein. Voilà, le but, c'est pas de créer une bobine, hein. C'est d'avoir un élément inductif dedans, mais négligeable, surtout. Voilà. Quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On augmente. Déjà, il a un élément selfique. On augmente, voilà, on augmente cette valeur de self, c'est juste ça, hein, de manière un peu plus grande, c'est juste ça. Mais ça reste un condensateur au bout du compte. On aura toujours un condensateur. Donc ça veut dire que le condensateur est assimilable à un condensateur avec une proportion selfique qui est non négligeable par rapport à un condensateur habituel. Alors, ce type de condensateur, bien sûr, va entraîner la présence d'une self-induction, bien sûr, comme je vous ai dit, qui est non négligeable. Mais ce problème, c'est qu'il sera déconseillé à l'usage en haute fréquence. Donc il faudra éviter de l'utiliser en HF. Le condensateur bobiné, enfin, dit papier inductif, éviter de l'utiliser en HF. Donc comme je vous ai dit, là, le papier avait une importance plus grande au niveau de la taille que voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, la partie métallique. Ça c'est pour les inductifs, mais pour les non-inductifs, les armatures métalliques sont de même largeur que le diélectrique, hein, donc que le papier. Mais elles sont quand même décalées, hein, de manière à ce qu'elles débordent de part et d'autre du diélectrique, si vous voulez. Donc décalées comme je l'ai fait ici, hein, vous voyez, il y a un décalage. Voilà le décalage. Elles sont décalées. Elles sont juste décalées. Donc on pourrait voir ça comme des tranches. Des tranches, on va dire des tranches de fromage. Bon, il y a un fromage qui est décalé par rapport à l'autre. Voilà, on pourrait voir ça. Et on pourrait enrouler, si vous voulez, les deux fromages. Un jouerait le rôle d'armature métallique. Bien sûr, je vous rappelle que l'armature métallique est ici en étain
ou en aluminium. En tout cas, c'est quelque chose de conducteur. Alors, les fils sont soudés. Les fils de connexion sont soudés sur cette métallisation. Donc, on va venir souder les fils de connexion là et là. Je dirais plutôt là et de l'autre côté. On vient faire une soudure comme ceci. Voilà. Donc, je parle des non-inductifs, hein, vous aurez compris que ça, c'est parce que pour les inductifs, c'est une languette spéciale avec une seule connexion. Hein. Si c'est pas le cas ici. Voilà. Ça, je vous parle des non-inductifs. Hein. Donc, sont les armatures métalliques et le diélectrique qui est comment on appelle ça, le papier imprégné. Hein, ça, ils sont de même longueur, mais ils sont juste décalés, comme je vous ai montré, comme avec la tranche de fromage là que je vous ai expliqué. Ils sont juste décalés et bien sûr on vient mettre les connexions dessus. Et, comme ça, il y en a une qui déborde de part et d'autre du diélectrique. Voilà, il déborde. Et ensuite, on métallise, si vous voulez, la tranche dépassant de chaque armature avec du cuivre. On va le métalliser avec du cuivre. Et ça, on le fait par ce qu'on appelle une évaporation dite cathodique. Les fils de connexion sont ensuite soudés sur cette métallisation. Donc, avant de venir souder les fils de connexion, ben, on va faire ce qu'on appelle une métallisation avec du cuivre, par évaporation cathodique. Donc on rajoute un fifrelin de cuivre, hein, et puis on vient souder les armatures, enfin les connexions. Et alors, la soudure, elle fait sur cette métallisation, hein, sur la métallisation de cuivre. On métallise par du cuivre. Et donc, on vient faire la soudure sur cette métallisation. Alors, pourquoi on fait ça comme ça, de cette manière? Les bornes sont en contact avec toutes les spires, si vous voulez, des armatures. Voilà. Toutes les spires des armatures. Et là, dans ce cas-là, comme elle est non, comment est-ce qu'on appelle ça, non inductif, mais la self-induction est alors pratiquement négligeable. Dans le cadre de la construction que je vous ai dit, avec la métallisation par du cuivre et la soudure voilà, sur cette métallisation. Là, c'est parce qu'on a affaire à un condensateur non inductif, contrairement à l'inductif, qui a une plus grande self-induction. Alors, je vais vous donner les tolérances de ça. Mais les tolérances sont généralement de environ de 10 à 20%. Ça, c'est la tolérance de ce genre de condensateur. Alors, les tensions de service, elles sont généralement inférieures à 1000 volts. Elles sont indiquées en courant continu, donc en DC. Alors, on peut les utiliser en alternatif.
Mais à ce moment-là, il ne faut pas dépasser, le constructeur vous préconise de ne pas dépasser le 2/3 de la valeur annoncée en continu. Ce qui veut dire que ici 2/3, c'est environ 333 fois 2, ça fait qu'il fait. Il faut pas dépasser, si vous l'utilisez en alternatif, il ne faut pas dépasser 600, les 600 volts. En gros, hein. Voilà, 600. 2/3, c'est 2/3 de 1000. Donc je vais faire 2/3 de 1000. Voilà, 600, c'est bien ça ce que je pensais, 666 volts. Voilà, 2/3 de 1000, c'est 666 volts. Ce qui veut dire que, bon, en alternative, vous pouvez l'utiliser en alternative, mais le constructeur vous préconise de ne pas dépasser les 2/3 de la tension voilà, de service ou d'emploi. Donc c'est contre-indiqué en alternative, mais vous pouvez l'utiliser, mais respectez les 2/3 qui vous disent. Voilà, et donc je vous ai montré un petit peu donc, les condensateurs au papier. Et alors, il y a différentes présentations, hein, on peut présenter faire des différentes présentations, le voir sous forme de différentes présentations, c'est ça que je veux dire. Voilà. Alors on peut avoir, bon bien sûr ici, chaque fois la soudure que je vais vous montrer avec la connexion. Je vais mettre le fil, enfin les bornes, fil de connexion ou les bornes. C'est un peu trop grand. Alors je vais prendre le premier cas, ce que je viens de faire. Vous avez remarqué les fils de connexion, les connecteurs là, avec la soudure, si on a une soudure. Et un premier cas de figure, c'est de mettre à l'intérieur, là, mettre de la cire. On peut mettre de la cire dedans. Alors le papier, vous l'aurez reconnu, hein, le papier où ce qu'il est. Le papier, il est là. Ça c'est le papier enroulé. C'est l'enroulement que je vous ai montré là. L'enroulement, voilà, c'est ça. Je vais le redessiner. L'enroulement que je vous ai montré, il est là. Ici, je vous ai dit qu'il est un petit peu aplati. Hein. Il est un petit peu aplati. Et c'est à la fabrication, il cherche un aplatissement. Hein. Il le cherche. Voilà. Et ça, c'est ce que je vous ai montré. Un petit peu, c'est ce qu'on a ici. Puis ils viennent faire une soudure avec, voilà, après une métallisation, ils viennent faire une soudure au-dessus et en bas, par le condensateur. Au papier, bien sûr, parce que c'est fabriqué au papier. Et ça, c'est ce que je vous ai montré là. Là, c'est ce qui est en brun. Mais tout le pourture, c'est de la cire. Ce que je vous ai mis en orange, c'est de la cire. Ça, c'est de la cire. Voilà, c'est une forme de présentation possible. Et là, on peut mettre même un tube en verre.
Là, on met un tube en verre. Je vais écrire correctement parce que c'est vrai que... Voilà, on peut mettre un tube en verre. À l'intérieur, la cire, et puis on met la bobine là. Bon, il y a une autre configuration possible. On peut mettre toujours... on trouve toujours donc les feuilles enroulées là. On trouve toujours les connecteurs soudés. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? À place de mettre de la cire, on peut mettre un moulage plastique. On peut mettre un moulage plastique. À l'intérieur, on peut mettre un moulage plastique. C'est notre configuration. Alors, il n'y a pas besoin de verre ici parce que le moulage plastique, il est déjà costaud. Hein. C'est pas comme la cire où, bon, c'est une pâte. Donc, fatalement, il faut le renfermer dans un tube en verre. On peut avoir une configuration, nouvelle configuration, toujours en prenant le papier. Je vais mettre une nouvelle configuration. Là. Je m'excuse, je vais vite le dessiner, puis après, bon... donc là, il fait comme ceci parce qu'en fait, il contient un disque dedans en bakélite ou en néoprène. Néoprène ou voilà, c'est des matières plastiques dures. Bakélite, je vous rappelle, qui a été trouvé par M. Beekland, justement, Beekland en Belgique, bon, et qui est parti aux États-Unis, voilà, développer son... il faisait des interrupteurs avec ça. Bakélite, c'était une matière fort dure. Enfin, une matière fort dure. Il y avait l'ébonite et la bakélite. Et lui, je crois qu'il a trouvé la bakélite. C'était une matière fort dure utilisée pour des socles de prise de courant, d'interrupteurs, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui pouvait être dur. Ici, c'est la bakélite, c'est un plastique dur. C'est M. Beekland qui l'a trouvé. Hein, il a donné le nom la bakélite. Et puis il est parti aux États-Unis. Comme beaucoup de gens qui ont réussi, bon, ils partent aux États-Unis pour développer leurs affaires. Alors, la bakélite est ici. C'est un disque en bakélite ou en ébonite. Alors, ce disque-là, il se trouve là. Disque en bakélite ou en ébonite. Oui, en ébonite. Donc, c'est donc différentes configurations possibles. Hein. Bon, disque bakélite ou ébonite. C'est du plastique dur. Et tout le pourtour, c'est un tube en aluminium. Comme le bakélite est déjà dur, j'imagine qu'ils ont pensé à mettre quelque chose de... Bon,
moins dur par après, parce que le bakélite c'est déjà dur, hein. Voilà, et là, on va mettre l'aluminium. C'est une couche d'aluminium. Voilà, ce sont les configurations de boîtier, parce que le condensateur, il est là, hein. Vous aurez compris que le condensateur, il est là. Tout le restant, c'est que des boîtiers où vont s'insérer le condensateur. Il faut bien le mettre quelque part, le protéger hermétiquement. Donc il lui faut trouver une configuration qui, on va dire, dans un boîtier hermétique, qui le protège. Qui protège voilà, le papier avec enroulé. Le papier enroulé est protégé. C'est des différentes configurations de protection. Moulage plastique, tube en verre. Oui, si j'oublie de vous marquer, tube en aluminium. Tube en aluminium. Bon, il y a aussi une autre sorte. Là, on a, je crois qu'on a, c'est du plastique, hein, ça, c'est, je crois, je me rappelle plus, mais je crois que c'est on a une couche plastique qui protège le. Et ça, c'est un autre type. Euh, Là, on a du laiton. Laiton avec de l'étain, c'est-à-dire du laiton étamé. On a du laiton avec de l'étain. Je parle de ceci, hein. Voilà, le couvercle ici, c'est du laiton étamé. Bon, donc vous reconnaissez le condensateur qui est en brun avec voilà, alors là, on a mis, si vous voulez, du verre frité ici. Là, on a mis du verre frité. Je vais vous montrer tout de suite. Pour autant que... Là, il y a du verre frité. Bon, vous aurez compris que l'autre côté aussi, hein. Ça, c'est du verre frité. Frité, je sais pas si c'est avec un T ou deux T. Voilà, frité. Voilà, ça c'est différentes configurations. Maintenant, le type inductif, vous le verrez tout de suite, hein. Pourquoi? Parce que, bah, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, vous allez mettre un boîtier. Là, la grandeur là, elle est plus petite que le papier. Ça, c'est le métal. Il est beaucoup plus petit que le papier ici. Donc le papier est beaucoup plus grand en taille. Donc voilà, mais ça n'empêche pas de lui mettre un boîtier quand il sera, je veux dire, enroulé. Vous allez lui mettre un boîtier. C'est pas parce qu'il est, qu'il est inductif qui déroge à la règle, hein. Il déroge pas à la règle. Il déroge pas à la règle, hein. Il a besoin de son boîtier pour le protéger. Par contre, il y a juste un petit truc qui va changer. C'est au niveau des contacts, hein, ça va pas se faire de la même façon. Au niveau des contacts, ça va pas se faire de la même façon. Là, il faut ramener, si vous voulez, il faut ramener, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, ramener. Enfin, les contacts, c'est pas fait de la même façon. C'est pas fait de la même façon qu'on met pas. C'est pas fabriqué de la même façon pour les contacts. Les contacts.
qui sont là pour l'inductif. Je vous ai expliqué comment on fabriquait ça. Voilà, donc il y a une certaine façon de faire, c'est pas la même chose. Là, si vous voulez, il n'y a qu'un seul contact. Hein. On n'a qu'un seul contact. Voilà. Alors maintenant, ceci étant dit, voici pour les condensateurs donc au papier en général. Papier, ça c'est le papier ordinaire bien sûr, papier ordinaire. Donc c'est le premier cas de figure que je vous ai montré là. C'est le condensateur au papier ordinaire. Tout ce que je viens vous montrer ici, c'est le condensateur au papier ordinaire. Donc, pour tous ceux qui seront au papier, le dénominateur commun, c'est que le diélectrique sera au papier, c'est-à-dire en cellulose pure. Hein. Il sera en cellulose pure. Maintenant, ce que je vais voir le condensateur au papier Willier, le second cas. Ça va aller très vite. Hein. Condensateur au papier Willier. Mais ici, l'imprégnant, c'est l'huile. Hein. Il est toujours au papier, il n'y a rien qu'à changer. C'est un condensateur au papier. Le diélectrique, c'est du papier. Simplement, l'imprégnant sera de l'huile. Donc, on aura une construction qui sera similaire, si vous voulez, au papier, que pour les papiers ordinaires. C'est juste que dans ces condensateurs, on imprègne le papier au moyen d'une huile minérale ou synthétique, qu'on appelle la pyraline. On a imprégné à la pyraline. C'est juste ça. Et là, à ce moment-là, l'ensemble qui est constitué est muni de deux sorties qui sont des cosses à souder, montées sur perles en verre ou en porcelaine. En porcelaine pour les modèles tubulaires, bien sûr. Et maintenant, sa tolérance monte à, on va dire, de 10 à 20%. C'est un petit peu comme les autres. Hein. C'est comme les papiers ordinaires, hein. 10 à 20% de tolérance. Mais on a des tensions de service de 600 qui peuvent monter jusqu'à 1000 volts. Mais en alternative, la moitié de la valeur continue. Pour les wheelés. Alors que pour les ordinaires, c'est 2 tiers de la tension continue. Et ici, ils peuvent monter de 600 à 1000 volts. De 600 à 1 kV. À 1 kV pour voilà, les DC. Parce que pour les AC, c'est la moitié de la tension d'usage en DC. C'est-à-dire, si c'est un 600, ben, il ne faut pas monter au-delà de 300. Si c'est un 800, il ne faut pas monter au-delà de 400. Si c'est un 1000, il ne faut pas monter au-delà de 500 en alternatif. Voilà, il n'y a que ça à dire parce que c'est similaire au condensateur au papier ordinaire. Il y a juste que l'ensemble qui est constitué, là il est muni de deux sorties qui sont des cosses à souder. On a affaire à des cosses à souder qui elles sont montées sur des perles en verre. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en porcelaine pour des modèles en tube ou tubulaire. Je vais voir la troisième sorte de condensateur, qui est le condensateur métallisé.
Au papier métallisé, je m'excuse, au papier métallisé. Voilà. Donc celui-ci, condensateur au papier métallisé. Alors, la construction, les condensateurs au papier métallisé c'est un type particulier de condensateur, au papier bien sûr, comme l'est le condensateur ordinaire ou... Enfin, comme l'est oui, le condensateur ordinaire ou condensateur au papier huilé. Eh bien, le condensateur au papier métallisé, c'est encore un condensateur au papier. Enfin, effectivement, parce que le diélectrique, c'est du papier. Ils ont tous un dénominateur commun, c'est d'utiliser le papier comme diélectrique. Alors, la feuille métallique servant d'armature conductrice dans les condensateurs au papier ordinaire ou huilé est remplacée, c'est la même construction, mais elle est remplacée par, ici, par une fine couche métallique déposée par ce qu'on appelle une vaporisation sur un papier jouant le rôle de diélectrique. Donc, c'est qu'on a ici, on a une fine couche, on a ce qu'on appelle une métallisation par vaporisation, c'est ce qu'on va voir. On va avoir une métallisation par vaporisation, mais la construction est toujours la même. Et on va passer par des rouleaux, hein, ça va se faire par des rouleaux. Donc on aura, si vous voulez, pour dessiner ça comme ça, je peux avoir ceci. Voilà, ça c'est l'enroulement. Hein. Voilà. Et la métallisation, elle est là, par vapeur. Elle est ici. Voilà, ça c'est la métallisation. Et alors, on peut les remarquer comment? Parce qu'il y a une bordure ici. Hein. Il y a une bordure là. Et de l'autre côté aussi. On a deux bordures. Ici, j'ai une bordure. Et là-bas, il y a aussi une bordure. Et ça constitue la métallisation. Bien sûr, métallisation. Les électrodes ici. Donc le diélectrique, c'est du papier. Hein. Comme à l'accoutumée, ce sera tous du papier parce que je vois les condensateurs au papier. Le diélectrique, c'est du papier. Mais les électrodes seront, si vous voulez, en zinc ou en aluminium. En zinc ou en aluminium, voilà. Ça, ce sont le métal qui va constituer la partie conductrice ou métallique du condensateur. Le diélectrique, c'est du papier. Les électrodes, c'est du zinc ou l'aluminium. Alors, ça se fait par vapeur, par vaporisation. On a une vaporisation. Le condensateur, en fabrication, vous le reconnaissez. Là, sa construction est en train d'être enroulée ici. Hein. Voilà, vous avez le condensateur qui s'enroule. C'est une espèce d'enroulement, de bobine. On crée une espèce de bobine. Hein. C'est une espèce de bobine. Voilà, on enroule. C'est des enroulements. Alors on a bien sûr ici, comme je vous ai dit, deux marches.
une marche à gauche et une marche à droite. Là, il n'y a pas de métallisation dans ces deux marches. Donc les condensateurs au papier métallisé sont un type particulier de condensateur qu'on utilisera, si vous voulez, le zinc ou l'aluminium comme électrode. Et bien sûr, il sera constitué comme c'est un condensateur au papier, mais on utilisera le papier en tant que diélectrique. Et donc on mettra une fine couche, si vous voulez, métallique déposée par vaporisation sur un papier jouant le rôle, bien sûr, de diélectrique. Alors, le papier qui est utilisé ici est un papier satiné spécial. Et je vous avais dit tout à l'heure que quand il y a des irrégularités, ben, on les comble. Et c'est ce qui va se passer ici. On va combler les irrégularités des épaisseurs, bien sûr en rajouter ben ici on le fera par la cage, parce qu'on peut diminuer les irrégularités en pressant de nouvelles feuilles de papier, mais ici on va le faire pour le papier métallisé, on va le faire à l'aide, pour combler les irrégularités, on va le faire à l'aide d'un laquage. On va mettre de la laque. De cette manière-là, on va éliminer les irrégularités d'épaisseur et les trous microscopiques, si vous voulez, à l'aide justement de ce laquage. On va laquer par un vernis, si vous voulez. Un vernis, on va mettre un vernis. Et à ce moment-là, on aura un papier qui est parfaitement lisse et d'épaisseur constante. Alors la métallisation, comme je dis, peut s'effectuer soit avec du zinc, soit avec de l'aluminium. Et il est plus utilisé, enfin, il n'est plus utilisé à cause de sa conductibilité supérieure. Enfin, du moins pour l'aluminium. L'aluminium est plus utilisé que le zinc. L'aluminium est plus utilisé que le zinc à cause de sa conductibilité supérieure, c'est-à-dire que l'aluminium conduit plus que le zinc. Donc on va utiliser, si vous voulez, plus l'aluminium que le zinc, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors la métallisation, vous aurez compris qu'elle se fait à haute température dans un four. Comme je l'ai dit tout à l'heure, exempt de vide. Donc il faut qu'on soit dans des atmosphères sous vide, hein, atmosphère sous vide, dans des fours électriques atmosphère sous vide. C'est-à-dire qu'on a vidé de l'air, on a vidé l'air, hein, on a extirpé l'air pour faire le vide, un vide poussé, et c'est là qu'on va faire utiliser des fours dans un vide poussé. Alors le papier est placé dans un compartiment attenant au four, il traverse le four et se rebobine dans un autre compartiment, si vous voulez. Voilà. Donc une fois qu'il a traversé le four, il va se recombiner ailleurs que dans la zone du four. Donc ce qui veut dire que qu'est-ce qui est mis sous vide? Mais c'est aussi l'ambiance du four qui est mise sous vide, mais c'est aussi les compartiments annexes pour lesquels le condensateur va se faire enrouler dans un compartiment annexe, et là il sera mis sous vide dans ce compartiment-là. Le zinc, lui, il vaporise à 3400 degrés Celsius. Par contre, l'aluminium, lui faut 1000 degrés. 1000 degrés. Donc il faut plus de température. Faut monter au niveau du four, il faut monter beaucoup plus haut pour le zinc que pour l'aluminium. Voilà. En plus de ça, l'aluminium il est plus conducteur, il a une meilleure conductibilité, donc autant, voilà, si vous faites travailler un four à 1000 degrés, bon, vous préservez déjà le four que de le travailler à 3400. En plus de ça, c'est moins d'énergie dépensée pour le four. Hein. Travailler à 1000 degrés, c'est moins d'énergie dépensée que pour utiliser un four à 3400 degrés. Donc il n'y a pas photo, d'autant plus que l'aluminium conduit mieux. Alors, quand les opérations, bien sûr, de placement au four, de métallisation, et puis de rebobinage, il faut
il faut faire sur les à côté, je vous dis, ce qu'on appelle ça une marge. Il faut faire une espèce de marge. C'est une espèce de bande, côté gauche et côté droit, et on élimine, ben voilà, il faut fabriquer les deux bandes sur le côté, que je vous ai montré, les deux bandes sont là. Il y a une bande là, après être passé au four, et sorti du four dans un compartiment autre que le four, ben voilà, le four, ça c'est là, il vient du four, là il a rembobiné, mais il faut fabriquer voilà, ces deux marches qui sont sur les à côté, hein. Ça c'est pour le papier métallisé qui demande de faire ça. C'est le papier métallisé qui demande de faire ça. C'est pour les condensateurs, papier métallisé. Donc c'est pas le même process de fabrication, si vous voulez, que les papiers euh, condensateurs au papier à huile ou ordinaire. C'est pas les mêmes constructions. C'est pas les mêmes méthodes de fabrication. Je rappelle que pour les papiers, euh, pour les papiers, on utilisait de l'aluminium ou de l'étain. Ici, c'est de l'aluminium ou du zinc. Non, je m'excuse. Le zinc, il vaporise pas 3400. Je m'excuse, j'ai dit une bêtise. Le zinc, il vaporise à 340 degrés Celsius. 340 degrés Celsius. Oui, donc il faut plus d'énergie pour, on va dire, comment on appelle ça, pour l'aluminium, puisque lui, il faut 1000 degrés, alors que le zinc, c'est à 340 degrés. Donc voilà, il y a le pour et le contre. Le zinc, bon, il demandera moins d'énergie pour le four, mais l'aluminium demandera plus d'énergie pour le four. Mais l'aluminium est meilleur conducteur que le zinc. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a les pour ou contre, hein, les pour ou contre. C'est vrai que c'est pas tout l'aluminium, qu'il n'y a pas tous les avantages sur l'aluminium. Il y a le pour et le contre. Voilà. Donc on va créer deux bandes. Euh, et en même temps, on va le fait, si vous voulez, de faire passer une différence de potentiel. On va éliminer. Tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit que il y a moyen d'éliminer les défauts, soit en resserrant des feuilles de papier, ou soit en les imprégnant. Mais il y a encore moyen d'éliminer les défauts, c'est en faisant passer une différence de potentiel. Voilà, en faisant passer une différence de potentiel, ben, euh, tout, le fait de faire tous ces traitements-là, ben, tout va se lisser et les défauts vont disparaître. Alors, comment, vous allez me dire, la différence de potentiel naît? Il y a une différence de potentiel qui va se naître, mais je ne sais pas comment. Elle va naître par le process de fabrication en lui-même. On ne va pas apporter une différence de potentiel, mais elle va... ben, pour moi, c'est les rouleaux, hein. Le fait de le faire passer au travers des rouleaux, dans les rouleaux, il y a une différence de potentiel qui va naître, et donc en même temps, cette différence de potentiel va créer, si vous voulez, un processus d'élimination de défauts, de par la création d'une tension dans, dans les rouleaux. C'est comme ça, voilà. Alors maintenant, je vais voir comment est-ce qu'on appelle ça, ces défauts là. Je prends une plaquette métallique comme ceci. Là, par exemple, s'il y a un défaut conducteur, il y a un défaut là. Si j'ai un défaut. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est de faire un laquage pour... on va faire un laquage, on va mettre un vernis.
Le processus, c'est de laquer, mettre un vernis. Ensuite, on va faire subir une métallisation par vaporisation. Là, on a une métallisation par vaporisation. Laquage, métallisation. Bon, il faudrait que je vais marquer avec. Un laquage. Une vaporisation. Une métallisation, je m'excuse. Métallisation. Par vapeur, hein, par vapeur, dans un four. Et puis, on crée les marches. On va créer les marches. C'est le résumé de ce que je suis en train de ce que j'ai expliqué. On aura une marche qui va être créée là, une marche à gauche. Et bien sûr, en dessous, de l'autre côté, on aura une marche à droite. Mais elle sera en dessous. Voilà, c'est de l'autre côté, mais en dessous. C'est superposé, hein, c'est en superposition. Une marche au-dessus, à gauche, une marche en dessous, à droite. Il faut suivre le rouleau pour voir le. Voilà. Et le défaut, il sera complètement, je veux dire, isolé. Hein. Il sera isolé notamment par la différence de potentiel entre les deux rouleaux. Voilà, et on pourrait entrevoir ça comme j'ai expliqué ici. Là, je pourrais faire le dessin correctement. Hein. Pour ça, je vais agrandir. Donc j'ai le papier métallisé. On va apercevoir la bande ici, la marge, un condensateur. On a une deuxième bande. Un condensateur fait ceci. Bon, là, tout à l'heure, je vous ai mis une bande là, mais en fait, elle est en dessous. Je devrais faire des pointillés. La marge, elle est en bas. Il y en a une au-dessus, il y en a une en bas. Comme je vous ai dit, bon, ils sont superposés. Hein. Elle est au-dessus, et puis voilà, l'autre, elle est en bas. Et la métallisation, bien sûr, elle est là. Elle est ici, entre les deux bandes. Enfin, ici, elle va jusque dans le fond. Hein. La métallisation, elle va jusque dans le fond, parce que la deuxième bande, elle est sur la couche inférieure. Elle est de l'autre côté, si vous voulez. Donc la métallisation, elle va jusque là. Voilà. Et si il y avait un quelconque défaut, ben, le défaut, il a disparu. Hein. Parce que le laquage, plus la différence de potentiel entre les rouleaux, plus la métallisation, tout ça, c'est des couches, c'est toutes des couches qui viennent, je veux dire, isoler le défaut. Hein. Ça vient isoler le défaut. Bon, donc pour le bobinage, des condensateurs, on place sur une machine à bobiner les deux rouleaux de papier métallisé, de façon à ce que les marches soient opposées, comme je vous ai dit, superposées ou opposées, l'un à côté de l'un en face de l'autre, mais l'un au-dessus, l'autre en dessous. Les faces métallisées sont du même côté de manière à avoir une électrode, euh, une épaisseur de papier, la seconde électrode et une épaisseur de papier. Donc on a la superposition
On a une électrode, une épaisseur de papier, la seconde électrode et une épaisseur de papier. Alors la tension de service, elle va de bon, ici ça dépend de l'épaisseur. Hein. Pour une tension de 200 volts, ben, ce sera pour une épaisseur de 0,01 mm. Avec 0,01 mm, ben, on aura 200 volts. Alors pour réaliser des condensateurs dont la tension de service doit soit de 400 volts, il faut métalliser, si vous voulez, un papier plus épais. Si vous voulez, là, ce sera plutôt 15 micromètres pour 400 volts. Ici, je suis à, pour 200 volts, je suis 1 centième de millimètre. C'est 10 exposant moins 5. 10 mm, c'est 10 moins 3. 0,01, c'est 10 moins 2. Donc, on a 10 moins 5. 10 moins 5, c'est 0,0001. Ça, l'épaisseur, bien sûr en millimètres, vous pouvez mettre 200 volts. Alors, pour avoir 400 volts, il faut mettre 1 millionième de millimètre. 1 millionième de millimètre. Non, je raconte une bêtise. Oui, parce que ça, c'est plutôt 10 moins 2, 10 moins 3. C'est en mètres. C'est en mètres, je m'excuse. C'est en mètres. Donc, 10 moins 5 mètres, on sait mettre 200 volts. 10 moins 5 mètres, on sait mettre 200 volts. Mais 10 moins 6 mètres, on sait mettre 400 volts. Donc là, on a un rapport de 2. De 2 à 400, on a un rapport de 2. Mais là, on a quand même un rapport de 10. Hein. De 10 moins 5 à 10 moins 6, c'est un rapport de 10. Hein. Donc, on a gagné un rapport. Pour un rapport de 10, on a doublé juste la tension. Hein. On n'a pas gagné 10 fois la tension, mais on n'a que fait que doubler. Hein. Alors, par la suppression de la feuille métallisée solide, ces condensateurs sont sensiblement plus petits et plus légers que les condensateurs à feuilles métalliques de même valeur. Alors, ces condensateurs possèdent aussi un phénomène d'autocicatrisation, c'est-à-dire que si suite à un défaut de diélectrique, le condensateur subit un claquage, l'énergie basse tension suffit à provoquer une formation d'alumine isolante autour du défaut. Toutefois, on va dire ce phénomène se produit mal lorsque la tension aux bornes est inférieure à 10 volts. Donc il peut avoir, si vous voulez, une auto-réparation, mais sous certaines conditions. Elles peuvent s'auto-réparer. Alors la tension de service est entre 25 et 2000 volts, continue, et tolérant généralement de 10 à 20%. Donc pour l'instant, les tolérances sont les mêmes pour les 3 condensateurs que je vous ai parlé. Papier métallisé, huile et ordinaire. Donc ici, la tension peut être utilisée de 25 à 2 kV, 25 volts à 2 kV en continu, DC. Et la tolérance est toujours tolérance de... On a une tolérance toujours la même de 10 à 20%. Voilà, et je terminerai par les condensateurs spéciaux au papier. Bon, voilà. Les condensateurs au papier, c'est la dernière, ça va aller vite. Hein. Condensateur au papier. C'est condensateurs spéciaux au papier. Ils ont un certain usage. Hein.
Voilà. Condensateurs papier au papier, ben, ils sont utilisés pour les circuits de déflexion TV, plus impulsion, les impulsions. Bon, je vous rappelle que là, on essaie d'avoir, c'est comme un oscilloscope, hein, on essaie d'avoir une dent de scie, et on sait avoir, on a des signaux, voilà, qui viennent attaquer la dent de scie. Voilà. C'est pour ça qu'ils parlent d'impulsion. Par l'impulsion, c'est comme dans les oscilloscopes, hein. Voilà. Comme un trigger d'un oscilloscope, vous avez une dent de scie qui est attaquée par un signal d'impulsion. Voilà, et c'est justement les condensateurs spéciaux ici au papier sont utilisés pour les circuits justement de déflexion, TV plus impulsion. Ces condensateurs sont à double effet diélectrique, papier plus propylène, papier plus propylène. Donc ils sont spéciaux parce qu'ils ne contiennent pas uniquement du papier, ils contiennent du propylène qui est un hydrocarbure, qui est un plastique, hein. Voilà, ils contiennent du papier. Enfin, ici, c'est une imprégnation, imprégnation au propylène. Non, 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 c'est bien du papier plus propylène. C'est bien du papier plus propylène. L'imprégnation, elle se fait à l'aide d'huile silicone. Ah, elle se fait à l'aide d'huile silicone. Alors, ils peuvent supporter des variations brusques de tension, ce qu'on appelle un dV sur dt. Le dV sur dt de 750 volts par microseconde. 750 volts par microseconde. C'est une pente. C'est une pente. Il peut supporter une grande pente. La grande pente, par exemple une pente comme ceci, une variation brusque, il peut supporter une variation brusque, un dV sur dt de l'ordre de 700 microsecondes, c'est des millionièmes de seconde. Hein. 750 volts en un millionième de seconde, rendez-vous compte. Hein. Donc il peut supporter ça, des variations brusques de tension. Voilà. Ils sont non inductifs et la tension de service peut aller de 750 à 2 kV. 750 à 2 kV. Ça, c'est la tension de service. Et bien sûr, la capacité peut aller de 1,5 à 27 nanofarads. 1,7 à 27 nanofarad. Voilà. Alors, avant de terminer ça, ça en termine pour les condensateurs au papier spéciaux. Enfin, les condensateurs au papier tout court. Je vais aller sur Internet maintenant, je vais vous montrer un site, bon, qui est un très beau site ici, qui parle aussi des condensateurs, voilà, et qui discute des condensateurs. Il parle de condensateurs et de beaucoup de choses électriques, d'électricité, bon, vous pouvez aller consulter ça. Bon, devenir rare, ça c'est condensateurs au papier. Hein. Devenir rare, ils étaient pourtant très fréquents dans les premiers temps de la radio. Euh, on les rencontre plus que dans quelques applications industrielles, où des condensateurs non polarisés et de tensions de service importantes sont nécessaires. Bon, tension de service, elle peut aller jusque 2 kV. Hein. Ben, c'est pas parce qu'il peut aller jusque 2 kV que vous allez utiliser 2 kV. Hein. C'est comme dans tout, si vous prenez Excel, le nombre de cellules qui possèdent Excel, personne n'a jamais utilisé toutes les cellules d'Excel d'une feuille. Hein. Personne. Il y en a tellement, tellement des millions que voilà, euh, que personne n'a jamais utilisé ça. Ici, c'est pareil. On va dire que c'est vrai qu'on peut avoir des installations basse tension. On est d'accord. Mais si vous faites un montage électronique, vous n'allez pas avoir. Voilà. Ça, si vous avez des grosses tensions, c'est l'électricité. Hein. C'est de l'électricité, voilà. On parle d'électronique de commutation, d'électronique de puissance, on est d'accord, mais c'est plutôt une référence à l'électricité. C'est vrai qu'en 2 kV, bon, ça peut être utilisé, mais il y a des condensateurs qui sont utilisés. euh, enfin, bref, je ne vais pas parler de ça parce que ça n'a aucune utilité.
de vous dire ça. Mais enfin bref. Le papier utilisé comme diélectrique n'est pas le même que celui utilisé pour imprimer le journal, ça vous le savez. Hum. Il est fabriqué à l'aide d'une pâte spéciale très pure et ne présentant pas d'irrégularité, il ne faut pas de défaut comme je vous l'ai expliqué, qui pourrait favoriser des pertes inacceptables ou l'amorce d'un claquage. Ouais, il faut pas, parce que s'il y a des défauts au départ, bon, c'est déjà un brin, un brin vers une rupture du diélectrique et ça pourrait être on va dire un défaut qui pourrait amener plus vite à la fin de vie du condensateur, hein. Donc c'est pour ça que s'il y a déjà un défaut là-dedans, bon, ça peut vite percer beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Donc le condensateur il doit être fabriqué de manière très pure. Alors il y a bien sûr le lot qui peut sortir de l'usine, il y en a qui sont bien construits, il y a toujours des pourcentages qui sont des rebuts de la construction normalement qu'il faut jeter. Mais si ça tombe sur vous pour une installation, c'est tant pis. Bon, l'installation en subira les conséquences et on dira bon, il y a eu une panne du condensateur, on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, il était déjà en partie déjà en défaut au départ. Le papier a une épaisseur comprise entre 5 et 25 micromètres. Voilà ce qui fait 25 millièmes de millimètre. Il peut résister à des tensions pouvant aller jusqu'à 200 volts par micromètre. Mais pour la réalisation d'un condensateur, l'épaisseur du diélectrique est calculée pour que la tension de service ne dépasse pas 25. Oui, je m'excuse, je me suis trompé ici. Il peut résister à des tensions pouvant aller jusqu'à 200 volts par micromètre. Mais pour la réalisation d'un condensateur, l'épaisseur du diélectrique est calculée pour que la tension de service ne dépasse pas 25 volts par micromètre. Le diélectrique est composé de deux ou plusieurs couches de papier selon la tension de service souhaitée. En règle générale, la rigidité diélectrique du papier est d'autant plus élevée que l'épaisseur de la feuille est faible. Et la densité du papier est haute. En outre, la rigidité diélectrique d'un ensemble de feuilles est nettement supérieure à celle d'une seule feuille d'épaisseur identique. Donc on a une plus grande rigidité avec plusieurs feuilles qu'avec une seule feuille. Qu'une feuille d'épaisseur, de la même épaisseur, si vous mettez plusieurs feuilles sur une certaine forme d'épaisseur que j'appelle X, eh bien, si vous mettez là une feuille d'épaisseur X, eh bien, il y aura plus de rigidité électrique pour l'ensemble des feuilles qui font une épaisseur X. C'est ça que ça veut dire. Que par rapport à une feuille d'une seule épaisseur X. La rigidité sera plus petite pour la seule feuille. Elle sera plus grande pour plusieurs feuilles. Voilà, de la même épaisseur que la feuille. Réalisation d'un condensateur au papier. Les armatures du condensateur sont constituées de deux bandes d'aluminium séparées par le diélectrique en papier. En fait, deux bandes de papier sont nécessaires car l'ensemble des bandes sera roulé comme sur la figure ci-contre. Mais là, si on voit deux bandes, ça veut dire que c'est le métallisé. C'est le condensateur au papier métallisé. Si on voit deux bandes. Voilà. Donc, pour réduire la taille des condensateurs au papier, on remplace les bandes métalliques par une métallisation au zinc ou aluminium. C'est bien ce que je vous ai dit, le zinc aluminium, c'est pour le condensateur au papier métallisé. L'épaisseur de chaque armature est alors inférieure à 5 micromètres. Cette technologie a la particularité de rendre l'autocicatrisable les condensateurs au papier, notamment comme j'ai expliqué. Hein. Bon, j'ai expliqué ça pour l'autocicatrisation. Je voulais expliquer pour le condensateur au papier métallisé. Voilà. Dans l'industrie, la fabrication est effectuée soigneusement dans des locaux sans poussière. Effectivement, je l'ai expliqué, c'est-à-dire exempt de tout ce qui peut provoquer un défaut. Notamment les poussières peuvent provoquer un défaut. Donc on est dans une atmosphère sans aucune poussière. Hein. En plus de ça, on est sous vide, atmosphère sous vide. Le but étant d'obtenir des composants sans défaut aux caractéristiques constantes d'un composant à l'autre. Après bobinage, le condensateur est imprégné sous vide d'une cire ou d'une huile minérale qui améliore les caractéristiques et détermine sa plage de température de fonctionnement. Un enrobage en résine synthétique protège ensuite le composant. Bon, l'enrobage, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. C'est tout ce que je vous ai expliqué. La résine, je vous ai expliqué avec les résines, voilà, on imprègne tout ça. Mais voilà, l'enrobage, quand il parle d'enrobage, c'est tout ça. Pour les papiers ordinaires, c'est aux ocarines. Non, je m'excuse, c'est pas ça. Ça, c'est justement, c'est
ozokérine, paraffine, naphtalène, chlorhydraldéhyde, c'est l'imprégnation. Voilà, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je vais vous expliquer, c'est ça, voilà. On enrobe de cire, etc. On l'enrobe. Et après, on met sous un tube en verre. On l'enrobe. On peut mettre dans un tube en aluminium, avec un disque embarqué litre ou une ébonite. On peut mettre du verre frité pour voilà, les extrémités, même renfermé dans du laiton étamé. Voilà, on peut faire un moulage plastique. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent ici. Voilà. Alors, constant diélectrique du papier, de 3,5 à 5,5. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ça, il faut parler des différentes constantes diélectriques. Hein. Parce que déjà, pour le condensateur spéciaux au papier, déjà, il va de 1,5 à 27 nanofarads. Donc, en fait, 3,5 ici, il dépasse le 1,5, alors que, bon, le condensateur spéciaux peuvent avoir 1,5. Résistance d'isolement, voilà, elle est donnée 10 000 mégohms, microfarad à 20 degrés, diminuant fortement au-dessus de 80. Vous voyez que ça, c'est la résistance d'isolement. Ben, c'est une caractéristique intrinsèque aux composants. Il faut en tenir compte et le fabricant en tient compte. Coefficient de température de plus 5 à 200 parties par million par degré Celsius. Ça, c'est le alpha. Hein, alpha. Bon, je vous rappelle que il répond à la même loi que la loi de, comment on appelle ça, de Mathésen. Hein. C est égal à C0 plus 1, R est égal à R0 plus 1 plus alpha T. Voilà, c'est la loi de Mathésen. Et donc les condensateurs ont une forme, voilà, donc R égale R0, 1 plus alpha T. Voilà, et ce qu'ils appellent coefficient de température, c'est ça, c'est l'alpha. Voilà. Et alors, si pour un condensateur, ce sera C égal à C0, 1 plus alpha T. Voilà, le coefficient de température, c'est C. Ça veut dire que la valeur du condensateur varie en fonction de la température. Il y a une dilatation, hein, c'est normal, il y a une dilatation. Tolérance en général de 20% ou 10%. Bon, ça, j'en sais pas plus. Hein. Moi, je dirais plutôt de 2 à 10%. Maintenant, ici, ils disent en général 10 et 20. 10%, je suis d'accord, mais ça varie. C'est une tolérance qui est variable. Ça, j'en sais pas plus, c'est le constructeur qui vous donne tout ça. Hein. Via les bancs d'essai, ils vous disent toutes ces données-là, ces caractéristiques. Y a que je vous ai dit, il n'y a que le constructeur. Nous, les gens qui voient ça, ils se fient à ça, mais c'est pas dit que c'est vrai. Hein. Bon, la tolérance, il faudrait faire les mêmes voilà, laboratoire que ce que fait le constructeur dans un, voilà, dans un laboratoire et voir si c'est vrai ce qu'il raconte, voir si on a bien 20 ou 10% ou 2%. Bon, voilà. Quand je cite des valeurs, je cite, bien sûr, je prêche par excès de confiance. Donc je dis que ce que je vois est vrai et ce qui est vu est dicté dans le sens où il est pris en considération comme étant de confiance. Hein. Il y a juste ça. Moi, les chiffres que je vois, je vous les donne. Maintenant, allez les voir dans des datasheets et consulter. Un condensateur n'est pas l'autre. Hein. Déjà, dans le datasheet, il reflète, je veux dire, un condensateur normalisé. Maintenant, c'est pas parce que vous avez fabriqué un condensateur qui va refléter ce condensateur-là qui est sur papier, normalisé. Il a peut-être un défaut. Hein. Moi, j'en sais pas plus. Hein. Peut-être un petit défaut qui gâche ce qui est sur le datasheet. Voilà, ils essaient de sortir voilà, des copies, mais c'est pas forcément des bonnes copies. Hein. Et parfois, il y a des palabres copies qui font en sorte qu'un condensateur ne suit pas tout à fait les mêmes règles qu'il y a dans les datasheets. Hein, parce qu'en fait, voilà, l'un n'est pas l'autre. On crée des individus. Les individus ne sont pas forcément tout à fait les mêmes à 100%. Hein. Utilisation dans les domaines amateurs, on ne rencontre plus guère les condensateurs au papier que dans les applications de haute tension. Oui, parce que c'est des condensateurs de 2 kV, donc c'est de la haute tension, ça. Enfin, de la moyenne, c'est de la basse, c'est quand même, parce qu'il y a le 10 000 volts, basse tension, c'est de la basse tension, on va dire.
Parce que 250 000, il y a du 250 000 volts aussi qui existe. 2000, qu'est-ce que c'est que 2000 par rapport à 250 000? Donc voilà, donc découplage ou filtrage, et bien sûr dans les appareils anciens restaurés à l'identique. Dans les vieux appareils, vous allez retrouver, hein, vous prenez un vieux écran, un téléviseur, vous allez retrouver bon, de tels condensateurs au papier. Sinon, on rencontre des condensateurs au papier comme condensateurs de démarrage de moteur, d'antiparasitage à des tensions élevées et en alternatif. Marquage. La capacité est généralement marquée en clair. On trouve également la tension de service. Donc, en fait, il n'y a pas un code de couleur, c'est ça qu'ils vous disent. Hein. Quand ils vous disent qu'il est en clair, ça veut dire que s'ils vous disent qu'il y a 25 nanofarads, c'est qu'il y a 25 nanofarads. Ils ont indiqué la vraie valeur. Il n'y a pas de code de couleur là-dessus. Et le code de couleur existe pour certains condensateurs, mais ici, pour les papiers, ils vous mettent directement la valeur. Hein. On trouve également la tension de service. Les condensateurs très anciens étaient marqués en centimètres, unité relativement proche du picofarad. Avant, c'était en centimètres. Les condensateurs très anciens étaient marqués en centimètres. Bon, voilà. Le volume des condensateurs, les condensateurs de gros volume sont enfermés dans des boîtiers métalliques avec des sorties sur des bornes isolées en céramique. Alors, la céramique, c'est un isolant, parce qu'en fait, il est utilisé déjà comme un diélectrique, donc il va te permettre d'être utilisé comme matériau isolant pour isoler le condensateur de l'utilisateur. Sur la photo ci compte un condensateur de 10 microfarads, plus ou moins 10% de tolérance, bien sûr, dont la tension de service est de 630 volts en continu. Ce qui termine, voilà, mon discours concernant donc les condensateurs au papier. Les condensateurs au papier. Je vous remercie.